j'espère que vous allez bien. Moi je sors d'une petite nuit, il fait chaud et encore je suis pas à plaindre, hein. Moi je suis dans le confort. En plus je sais pas si vous le voyez, j'ai acheté un ventilateur, je tenais plus, ça fait plusieurs années que je disais mais non ça sert à rien pour quelques jours l'été, nanana. Et au final j'ai acheté un ventilateur, c'était plus possible. Donc j'ai mal dormi, je me suis couchée tard et voilà. Et en plus je vais avoir mes règles incessamment sous peu, donc ça fait que je suis émotion. Voilà. Je vous retrouve avec un cardoon, je vous ai même pas dit, on est dimanche 9 août. Je vous retrouve avec mon cardoon. Le cardoon, vous savez, c'est le ruban algérien pour lisser les cheveux, les protéger, tout ça. Et je m'étais dit que j'allais le ressortir, ça fait au moins un an, même peut-être plus que je l'avais pas ressorti. Pour protéger mes cheveux la nuit, et je me suis dit pourquoi pas le porter en journée. Bon là je l'ai super mal mis, déjà parce qu'il n'est pas assez serré, ensuite parce que j'ai mal géré le truc et du coup vous savez normalement le cardoon il y a un bout qui part en haut, un bout qui part en bas, on les rembobine vite fait et on fait un nœud au milieu, et là j'avais clairement pas cette longueur, du coup j'ai mis un élastique, enfin il est mal posé quoi, ça fait vraiment très longtemps, ça m'a pris du temps, j'avais oublié que ça prenait autant de temps, le mien il fait 4 mètres je crois de cardoon. Et conclusion, je m'étais dit que je le ferais souvent la veille du boulot, tout ça machin, et en fait j'aurais jamais la patience, hein. Clairement j'aurais jamais la patience. Il y a des toutes petites pointes qui dépassent et j'étais en train de me dire que je voyais des fourches, et oui, il y a des fourches, punaise il n'y en avait pas hier soir et j'ai quasiment toutes des fourches sur toutes les pointes là. Attendez, bougez pas, je vais chercher des ciseaux, je vais couper les fourches. Punaise, je comprends pas, des fourches sur des pointes fraîchement coupées, c'est la loose. J'en ai coupé à peu près 4 là, sur cette quantité de pointes, c'est vraiment la loose. Quand je vous dis que mes pointes vont mal en ce moment, mes pointes vont mal et je ne comprends pas pourquoi, si c'est la chaleur, le manque d'hydratation, le manque de soins, parce que depuis juin, même mai, je fais à peine un soin par semaine, et ils sont habitués à plus, je sais pas. Bref, du coup j'ai mis mon cardoon, ah oui, et j'ai fait une routine, et regardez, c'est la loose, je sais pas si vous verrez là, j'ai des cheveux blancs qui sont apparus, mais genre... bon bah pas 50 mais au moins 4-5. J'en avais un seul, en plus ils ont une texture super bizarre. Voilà, et ça c'est le confinement, le stress et tout, hein, clairement. Donc hier soir j'avais trop chaud et je m'étais dit que j'allais me mouiller les cheveux et faire une sorte de co-wash, utiliser n'importe quel après-shampoing histoire de les hydrater un peu sans forcément les laver parce qu'ils étaient quand même bien gras. Ça faisait genre je dirais 7 jours, 8 jours que je les avais pas lavés. Et j'ai ressorti des produits, donc j'ai ressorti ce truc que j'avais eu en cadeau dans une commande de je sais plus quoi, qui est un co-wash, mais qui est un co-wash que je n'aime pas du tout parce qu'il contient plusieurs ammonium quaternaire, et vous savez que je n'aime pas mettre d'ammonium quaternaire sur mon cuir chevelu. Donc voilà, mais par contre le tensioactif arrive vraiment au milieu de compo, c'est du cétrimonium chloride, donc très peu lavant. Et j'avais oublié que j'avais ce chouchou, la crème de shampoing de chez Noir Naturel. Dans mes souvenirs elle ne me lavait pas du tout les cheveux, donc je l'utilisais pas. Et en fait je me rends compte que le tensioactif est assez haut puisqu'on a de l'eau, de l'huile de tournesol, de la cire d'abeille, de l'alcool gras et du laurier glucoside, et ensuite du beurre de karité. Donc c'est un tensioactif extrêmement doux, mais il y en a un quand même. Donc je me suis dit allez on retente, puisqu'il y a de l'huile de mongogo et du sésame aussi, mais ça doit arriver après. Et sur les longueurs, j'ai ressorti mon après-shampoing de chez The Innate Life. Celui-là, je l'utilise vraiment quand je veux faire un soin parce que vu le prix du machin, clairement, je n'utilise pas en après-shampoing vite fait comme ça. J'ai posé tout ça. Ça a posé, je pense, entre 10 et 15 minutes sur mes cheveux. J'ai rincé. J'ai mis un peu de Cocktail Curl Remedy. Je ne voulais pas ramener, j'ai oublié, mais vous le connaissez. J'utilise tout le temps des secrets d'olive. Vous savez, le spray à base de jus d'aloe vera. Et d'huile, de petites huiles, voilà. Et j'ai laissé sécher à l'air libre. J'avais la foi de rien faire du tout, j'ai laissé sécher à l'air libre. Et ensuite, une fois que c'était sec, j'ai mis mon cardoon. Et donc ce matin, c'est le moment de vérité, de voir ce que ça donne sous le cardoon. En tout cas, je pensais pas du tout que ce serait propre. Et visiblement, eh bien, ça l'est bien. Oh là 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 là, regardez-moi ces cheveux blancs. Oh, on les voit bien. On les voit bien, c'est la loose, la loose. Et d'ailleurs normalement bientôt je devrais tester un autre co-wash no poo. J'ai hâte, j'attends qu'il arrive dans ma boîte. Voilà. Alors, comme toujours avec le cardoon, mes cheveux sont ultra doux. Ultra doux. Est-ce que j'ai des fourches là que je vois? Non, ça va. Bon. Mes cheveux sont ultra doux. Oh.
Ah ouais, la douceur. Alors je pense que le fait de poser juste de l'après-shampoing sans faire de shampoing ni rien du tout avant, ça leur a fait un bien fou. Et pourtant j'ai souvenir que j'avais mis quand même des huiles sèches et tout les jours précédents. Ils sont d'une douceur, ma mamie, incroyable. Oh, je vais refaire le cardio. En plus j'ai même pas fait de rinçage acide après m'être lavé les cheveux parce que j'avais oublié. J'ai juste fait un rinçage à l'eau froide. J'aime pas ça, ne faire qu'un rinçage à l'eau froide. Je vais mettre une petite goutte d'huile sèche de chez Antonin Lait. Oh, ils sont tellement doux. Oh, ils sont tellement doux. Bon bah je crois que je vais opter pour le Cardoon assez régulièrement. Bon, je vais vous montrer ça de dos ensuite. Mais effectivement, ils sont propres, ils sont méga doux par contre. Coiffure du jour, vous voyez qu'il tient ultra bien, mes cheveux sont bien démêlés et tout. Tac, un petit pic, un petit chignon. Et voilà, c'est la coiffure de tous les jours en fait dans ma vie. Et voilà. Bon voilà, j'ai regonflé mon patapou comme je l'appelle. Et voilà la bête. Il était dégonflé déjà parce que j'étais partie 5 semaines. Et aussi parce que il y avait un trou ici que je m'étais rendu compte avant de partir en vacances. Juste là. Donc je l'ai réparé et j'espère que ça va tenir. Et j'espère surtout qu'il n'y en a pas d'autres des trous. Parce que déjà pour le trouver j'ai galéré. Mais alors de fou. Et en plus, je ne pourrais même pas le racheter parce qu'il ne se vend plus. Je l'avais pris sur Amazon. C'est la marque Intex qui fait beaucoup de trucs gonflables. Ça coûtait pas très cher, c'était dans les 20 € je crois. Et bah, je l'ai acheté il y a 1 an et il ne se fait plus. Je suis trop deg parce qu'il est trop bien. Je voulais en acheter un pour chez mes parents aussi. Et bien ma foi, voilà, tant pis pour moi. Bon, et bien maintenant, c'est tricot. Vous devez vous dire, mais pourquoi le ventilateur marche tout seul à l'intérieur alors que je suis dehors? Déjà parce que je le sens un peu et parce que j'essaie de renouveler l'air de ma pièce qui était quand même chaude. C'est la pièce la plus chaude de mon appart. Et voilà, et je sens l'air jusqu'ici et je voudrais que l'air se renouvelle un peu tant qu'on peut ouvrir. Bref, maintenant c'est tricot. Il faut absolument que je continue ce top Toscane que je suis en train de faire pour test. C'est la première fois que je fais un test tricot. Donc le but en fait ça consiste à faire le patron pour voir si la taille correspond, s'il n'y a pas des erreurs dans le patron, etc. etc. C'est ultra beau, mais alors c'est ultra long à faire. C'est magnifique, je trouve ça magnifique. La couleur que j'ai choisie, j'aime beaucoup aussi, c'est la couleur 20, c'est du coton. Sauf que la deadline c'est 15 août, qu'on est le 9 et que j'ai pas fini la première partie. Donc je pense que je n'y arriverai pas, clairement je ne peux pas faire plus. Donc ma foi, c'est pas grave et c'est parti pour tricoter. Voilà, il est 13 h, il fait hyper chaud et ce chat ne veut pas rentrer. Bon, ça va qu'il n'y a pas de soleil, mais ce chat ne veut pas rentrer. Je pense que ce chat a envie de passer son après-midi sur ma table. Bien. Voilà, la seule folle qui fait marcher le four un jour de canicule, c'est moi. Non mais en fait on est dimanche et la canicule elle dure jusqu'à mercredi. Et j'avais des fruits qui se perdaient et des tomates qui allaient se perdre aussi, donc je ne pouvais pas attendre.
Donc j'ai fait 2 d'un coup et là j'allume plus le four durant les 3, 4, 5 prochains jours là. Donc ça c'est un crumble poire de William Dujardin et pommes classiques. Donc recette totalement classique du crumble, hein, des pommes, des poires, du sucre, de la farine et du beurre pour le dessus. Et ça c'est une tarte aux tomates du jardin, donc des tomates, au fond je mets toujours de la moutarde, des tomates du Cantal et un mélange, j'ai mis 2 œufs, une brique de soja cuisine, des herbes de Provence et un peu de graines de chia pour faire tenir le tout parce que les tomates sont très juteuses. Et j'aime beaucoup la cuisiner, attendre qu'elle soit refroidie pour la couper parce que c'est là qu'elle se solidifie, sinon ça fait un peu de la charpie. Je vous les ai montrés au séchage hier et ben les voici tous les 3 en place dans la chambre. Ils sont sur ma tête de lit puisque je n'ai pas de table de chevet, moi j'ai une tête de lit assez grande avec des tiroirs tout ça. Donc voilà, à côté de mon radio réveil, ils sont drôlement bien. J'ai la tristesse de vous annoncer que je crois bien que Patapouf est mort puisque comme vous l'avez vu je l'ai gonflé ce matin et voilà son état. Alors que je n'y ai pas touché. Donc je crois bien que Patapouf est foutu. Je suis tristesse. Tant pis, il m'aura duré 1 an seulement. Et voilà, la première partie de mon top est finie. Bon, je vais la laver, la bloquer parce que là clairement il faut que je l'élargisse, sinon je ne rentrerai jamais dedans. Mais voilà. Donc je vais aller bloquer ça, puis bah je vais m'atteler à la deuxième partie parce que mine de rien c'est hyper long et il faut que je me dépêche. Et voilà, c'est bloqué, lavé, bloqué. La couleur a pas mal dégorgé, heureusement que je lave ça à la main. Maintenant, reste plus qu'à refaire la même chose. Voilà, c'était tellement long que là, tout de suite maintenant, vu que c'est pas commencé, j'ai la flemme. J'espère que vous allez bien, toujours avec en arrière-plan le balai, l'aspirateur, on ne se refait pas. On est le mercredi 12 août, j'allais dire avril, non mais n'importe quoi. Je vous ai pas retrouvé ces derniers jours, mais il faisait tellement chaud que j'ai vécu en autarcie dans le noir là. Je dors tellement mal la nuit, il fait 30 dans mon appart, c'est un cauchemar. Bon là, ce soir il va faire des orages normalement. Et qu'est-ce que c'est qu'ils sont... Ouh là 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 là. Ça c'est contre mon balcon, faut que j'aille faire quelque chose. Et ça va se rafraîchir un peu. Je voulais vous montrer, je vais manger une tomate ce soir. Enfin, je pense pas que je vais la manger en entier. Mais... voilà, une petite tomate du jardin de mes parents. Une toute petite tomate de la taille de la moitié de ma tête. Voilà. Mon Dieu, qu'elle est belle. Bien sur ce, je vous laisse. Je vais aller ramasser ce qui est tombé et je vais aller me préparer à dîner. Hello, on est le 15 août. Déjà, je suis en dépression là sur le temps qui passe. Et je viens vous montrer Patapouf, deuxième du nom. Alors, il est différent de l'autre, mais de toute façon, il n'y avait plus que ça. Il n'y avait plus que ça sur Amazon, c'est là que j'ai pris un. Donc voilà, il est très confortable. On n'est plus sur un fauteuil que sur une chaise longue. Mais écoutez, ma foi, j'espère qu'il me durera plus longtemps que l'autre, qui m'a duré 1 an. En fait, il m'a duré 2 étés, quoi. Donc voilà, l'autre, impossible de le réparer, je sais pas ce qui se passe. Donc là, j'ai mis une bâche en dessous pour que il n'y ait pas de frottement, que ça n'use pas le sol et que ça ne crée pas de trous, tout ça. J'espère qu'il va bien résister. Perle n'aimait pas du tout Patapouf numéro 1. Elle ne montait jamais dessus, elle en avait peur, mais visiblement Patapouf, deuxième du nom, lui plaît bien. Ah mon bébé, oh là là, qu'est-ce que t'es belle. Et là il y a mon tricot qui avance beaucoup trop lentement. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 16 août et je venais juste vous montrer ma touffe. Alors, ça doit faire 10 jours que je ne me suis pas lavé les cheveux et ça doit faire 5 jours que je ne les ai pas coiffés.
Et pourtant, j'adore la touffe. Le seul truc que j'ai fait, c'est des massages du cuir chevelu avec de l'infusion, enfin du thé vert. Et bien, je sais pas, ils ont envie de boucler en ce moment. J'aime trop. Et pourtant, je n'ai pas du tout formé les boucles ni rien. Je veux dire, j'ai juste pulvérisé du thé vert en racine et c'est tout. Et bien, ça donne du volume de malade. J'adore. Donc voilà, aujourd'hui, c'est jour de soin. Et ça donne envie de... Ça me donne envie du coup de les laisser vivre en fait, d'avoir cette touffe comme ça, voilà. Ça me donne envie de les laisser vivre. Voilà. Hello, je vous retrouve après vous avoir montré mes cheveux. J'ai fait du vélo elliptique, je suis assez fière de moi. Et je voulais vous montrer, j'ai reçu 3 produits de la marque Alepia, donc je suis trop contente de pouvoir les tester enfin. Ça fait longtemps que je louchais dessus, notamment le Nopou. Donc déjà, on a le shampoing au Shikakai qui est certifié Cosme Bio, donc c'est un super label. Et la compo, elle est vraiment sympa. Donc de l'eau, du spirella, je sais même plus ce que c'est, un extrait de plante, du rétention actif, le décylglucoside à base de sucre, du caprylyl-glucoside aussi. Après d'autres poudres, de l'inuline donc hydratante, de l'huile d'argan, ça doit être du Shikakai, le spinéa, le machin truc là. Voilà, donc une compo très sympa, très simple, très courte, vous voyez. Donc j'ai hâte. L'après-shampoing, donc il est tout simple, par contre lui il n'est pas certifié bio. Donc de l'eau, un alcool gras, de la glycérine, de l'huile d'olive, après de l'extrait de jasmin, de lavande, de romarin, un petit quat du cétrimonium chloride, mais il est en toute fin de compo, donc ça va. C'est made in France tout ça, donc ça c'est cool. Et ça j'avais trop envie de tester là. Alors Nopou, ils en ont plusieurs. Ça m'intrigue vachement. Je sais pas du tout si ça va me laver les cheveux ou si ça va être beaucoup trop gras pour moi. Mais j'ai trop hâte de tester. Moi j'ai choisi celui aux 7 huiles. Il y en a plusieurs. Il y en a un à l'huile d'argan, un à l'huile de nigel je crois. Je sais plus trop. Donc de l'eau de potassium olivate. Je crois que c'est un... Faudrait que je regarde. C'est à base d'huile d'olive mais c'est pas de l'huile d'olive. Je sais plus ce que c'est exactement. De l'huile de tournesol, de la glycérine. De l'huile de nigel, de l'huile d'argan, etc. Donc pas mal de trucs sympas. Je ne sais pas du tout si sur mes cheveux ça va laver ou pas. Ils expliquent bien comment faire, appliquer, laisser poser, rincer, machin. Ils expliquent bien comment faire. Donc l'idée c'est pas de faire un shampoing après, hein. L'idée c'est de voir si ça lave mes cheveux sans huile ni rien dessus, bien sûr. Donc voilà, j'ai hâte de tester ça et je vous en reparle rapidement.